Béjaïa, Vgayetou Bougie. Une ville algérienne, située dans la région de la Kabylie, en bordure de la mer Méditerranée, à 220 km à l'est d'Alger. Béjaïa est un toponyme arabe, dérivé du toponyme berbère Vgayet, notamment par translittération du son. Ce nom berbère, qui aurait été à l'origine Tabgayet, mais dont la lettre T initiale, marquant le genre féminin, serait tombé en désuétude, issu des mots tabega, signifiant ronce, et mur sauvage. Le nom de Béjaïa aurait ainsi à l'origine la même racine berbère que d'autres noms de villes du Maghreb. Dans les langues romanes médiévales, Bougaïa est le nom donné à la ville, qui fournissait une grande quantité de cire pour la fabrication des chandelles. Bougie sera la forme française de cette transcription du nom arabe. Progressivement, il va s'appliquer à la désignation de la cire qui était importée au Moyen-Âge pour la fabrication des chandelles en Europe. Elles sont dès lors couramment désignées en français par le mot bougie. Connue à l'époque romaine sous le nom de Saldaï, elle est promue capitale du royaume vandale, avant d'être islamisée au 8e siècle. Cité berbère modeste, elle devient une prestigieuse capitale sous les Hamadides au Xe siècle, et un foyer religieux, commercial, et savant de la Méditerranée. Après un intermède almohade, elle redevient la capitale d'une branche des Hafessides. Réputée en Europe pour la qualité de ses chandelles, faites de cire d'abeille auxquelles elle a donné son nom, les bougies. Béjaïa a également joué un rôle important dans la diffusion en Occident des chiffres arabes et des savoirs mathématiques locaux. Au Moyen-Âge, des savants comme Raymond Lull, Fibonacci et Ibn Khaldoun y étudient. Lors de l'indépendance du pays en 1962, elle retrouve un rôle culturel. En effet, grande ville berbérophone, elle devient un des foyers de la revendication identitaire berbère. Elle redevient aussi progressivement un port de première importance, talonnant celui d'Alger et devançant Oran. Béjaïa est la plus grande ville de Kabylie. Grâce à sa situation géographique, elle représente le plus important pôle industriel de la région, notamment par la concentration de nombreuses industries, et la présence d'un des plus grands ports pétroliers et commerciaux de Méditerranée. Elle est également dotée d'un aéroport international. Le centre-ville de Béjaïa est composé du quartier colonial et de la vieille Villa Médina. Elle-même largement remaniée par les tracés urbains du temps de l'Empire espagnol, puis de l'Algérie française. La vieille ville est adossée au massif du Gouria. Elle fut marquée par la présence espagnole, durant laquelle elle perdit de nombreux édifices médiévaux, comme le palais de l'Étoile Hamadide, puis par les aménagements français. Les structures défensives de la ville sont encore présentes dans le secteur de la vieille ville à divers endroits. Bab el-Bounoud, muraille Hamadide près du port, ainsi que la Casbah. La partie coloniale de la ville s'illustre notamment par le quartier du front de mer, amputant une partie de la vieille ville et du port. Inspiré de l'architecture haussmannienne, il comporte également la célèbre place du 1er novembre, encore désignée comme place Gadon. Béjaïa doit son existence à son site portuaire remarquable, qui fait également sa prospérité. Elle est située dans une baie en faucille, protégée de la houle des vents du large, par l'avancée du cap Carbon. Situé dans une position nord-ouest, ce site portuaire donne l'une des plus belles baies du littoral maghrébin et méditerranéen. Dominé l'arrière-plan par les hautes montagnes du massif des Babors. Un autre avantage est que la ville a le débouché de la vallée de la Soumam, un couloir géographique orienté sud-ouest. Béjaïa est le débouché d'une Algérie médiane, allant d'Alger à Skikda, déversoir des hauts plateaux, et port d'approvisionnement de plus de 2 millions de personnes.
La ville fait partie du bassin versant d'Olorel Soumam. Béjaïa et la vallée de la Soumam inférieure bénéficient d'un climat méditerranéen. Il est généralement humide, avec un léger changement de température saisonnier. Les températures moyennes sont globalement douces, et varient de 11 degrés Celsius en hiver, à 28 en été. Outre le fleuve Soumam, qui répond suffisamment aux besoins agricoles dans les environs de la ville, Béjaïa est située dans la Kabylie maritime, et bénéficie d'une pluviométrie assez favorable, comparée au reste du pays. La pluviométrie de la région peut aller de 800 mm à 1200. Certaines sources locales tendent à s'épuiser du fait de l'augmentation de la demande. La ville tire également ses ressources hydrauliques de l'arrière-pays montagneux et de diverses sources, comme celle d'Otouja, qui fut reliée dans l'Antiquité par un aqueduc à la ville antique Saldaï. La ville de Béjaïa fait partie de la corniche kabyle qui s'étend jusqu'à Jijel et qui constitue un site écologique remarquable. Dans le nord de la ville, le parc national de Gouraya constitue une aire littorale protégée qui, avec le parc national d'Otaza, situé 60 km à l'est de Béjaïa, a été classé par l'UNESCO parmi les réserves de biosphère mondiale des zones modèles, visant à concilier conservation de la biodiversité et développement durable. Le parc de Gouraya se distingue par la présence de forbes, espèces très menacées en Méditerranée, de formations de garrigues, où se côtoient le chêne kermès et l'olivier sauvage, de spécimens de pin d'Alep, de genévrier et d'absinthe. S'agissant du chêne liège, dans un pays qui représente plus de la moitié de la superficie, occupée par cette essence sur la rive sud de la Méditerranée, la Kabylie et l'ensemble du nord-est algérien, constituent la région des plus grandes subérées. Elles s'y étendent le long du littoral, depuis Alger jusqu'à la frontière tunisienne, et du bord de mer jusqu'à 1200 mètres d'altitude. La faune locale abrite des mammifères tels que le chacal doré, la genette, le sanglier, et des espèces menacées comme le chat sauvage, le porc hippique, le lynx caracal, et le macaque berbère ou singe magot, une espèce endémique d'Afrique du Nord. La hyène rayée, la belette, le renard roux, le lièvre brun, et le hérisson d'Algérie sont signalés dans le parc de Taza. Les montagnes alentours forment l'habitat de plusieurs espèces d'oiseaux, dont l'aigle de Bonelli, le vautour fauve, le hibou grand-duc, la buse féroce, l'aigle royal, et le faucon cresserelle. Les hauteurs de Petite Kabylie abritent en outre la citelle kabyle, espèce de passereau endémique, qui n'a été découverte qu'en 1975 sur le mont Babor. La faune et la flore marine sont également remarquables. L'aire marine du Gouraya constitue le biotope de 4 espèces protégées de mammifères marins. Le marsouin commun, le dauphin commun à bec court, le dauphin souffleur, et le grand cachalot. Les fonds marins des parcs recèlent 6 typologies de paysages d'intérêt écologique international. Les eaux adjacentes au parc d'Otaza incluent le banc des Kabyles, classé aire spécialement protégée d'importance méditerranéenne par la Convention de Barcelone. Riche d'une communauté de corail en bon état de santé. La ville de Béjaïa possède le musée du Borj Moussa, aménagé dans un ancien fort espagnol du XVIe siècle, et où sont présentés des vestiges préhistoriques romains et de l'époque hafesside. Le musée abrite également une collection d'oiseaux et d'insectes de toute l'Afrique, ainsi que des tableaux de Maurice Boitel, prêtés par le musée d'Alger. Depuis 2010, la ville voisine de Toudja abrite un musée de l'eau, consacré aux techniques d'acheminement de l'eau, notamment à l'époque romaine. Les environs comportent encore les ruines de l'aqueduc, permettant d'acheminer l'eau depuis Toudja à la ville durant l'Antiquité. Le site contient des mosaïques, des thermes, et des citernes d'époque romaine.
Béjaïa accueille un festival international de théâtre, qui pour son édition 2016 a accueilli 17 pays. Outre les représentations en salle, il comporte divers ateliers populaires, répartis de Béjaïa à Gigel. La Maison de la Culture de la ville organise divers événements culturels. C'est le cas des célébrations de Yinaya, le nouvel an berbère à l'occasion duquel, un programme varié est mis en place. En effet, la musique, la poésie, et l'artisanat berbère sont particulièrement mis en valeur, à côté de thématiques environnementales et architecturales. Des délégations du Maroc et de la Tunisie sont également présentes, ainsi qu'une caravane berbère qui fait son entrée dans la ville. Béjaïa est un pôle universitaire important. La ville est dotée d'une université, baptisée du nom d'Abderrahmane Mira, un martyr de la guerre d'Algérie. L'université compte actuellement plusieurs facultés. La ville possède un artisanat, qui est l'expression de la culture citadine de la ville, comportant des légendes alous, et des influences berbères, qui se confondent avec celles de l'arrière-pays. La ville sert d'ailleurs de débouché à l'artisanat de Kabylie. Poterie, vannerie, et produits dérivés de l'agriculture locale. Elle est par ailleurs dotée d'une chambre de l'artisanat et des métiers, qui gère ce secteur au niveau des wilayas de Béjaïa et Bouira. Béjaïa bénéficie d'une histoire religieuse riche. De nombreux mausolées zaouïas sont présents dans la ville et l'arrière-pays. Elle est ainsi connue comme la ville aux 99 saints. Selon les traditions orales, les Kabyles affirment qu'il ne lui en manque qu'un pour égaler la Mecque. La sainte patronne de la ville est Yama Gouraya, dont le mausolée est inclus dans le fort, au sommet de la montagne du même nom. La ville de Béjaïa est confrontée à de multiples défis urbains et environnementaux. C'est une ville en forte croissance démographique, dotée d'une interface portuaire et d'un secteur industriel dynamique. Mais l'insuffisance des politiques publiques urbaines font peser diverses menaces sur la ville. Elle a connu depuis la fin de la période coloniale une urbanisation au secteur fonctionnel, qui n'a pas donné de résultats efficaces. La mise en place au cours des années 1970 de vastes zones industrielles hétérogènes, pétrochimie, manufacture et agroalimentaire, à l'est de la ville, côté vallée de la Soumam, a dépossédé l'urbanisation de la ville de toute logique. La proximité de ces zones n'améliore pas leur efficacité, et elles empiètent sur une partie stratégique de la ville, en plus d'être source de pollution importante pour le fleuve, l'estuaire et la baie. L'expansion démographique se fait aux dépens des plaines fertiles, du côté de la vallée de la Soumam, et concerne très peu les contreforts montagneux de Gouria. Il s'ensuit une bétonisation des surfaces cultivables, et une altération de l'environnement immédiat de la ville. Le tournant des années 1970 voit ainsi la ville quitter la montagne pour envahir ses plaines, qui servaient d'arrière-pays agricole. Ces éléments qui pèsent sur l'environnement se combinent à un afflux de touristes venant des villes algériennes intérieures, sur le littoral en période estivale. Il n'y a pas de politique cohérente de gestion des déchets, au niveau de la ville et des plages. Béjaïa reste un nœud important pour la Kabylie. Elle sert d'interface entre la mer et la région, et au-delà pour le plateau. La ville est un carrefour industriel local. Les zones industrielles d'Agbou, de Sétif, et de la ville elle-même, trouvent leur débouché par son port. Des Aidspots vous remercie pour votre attention. Vous avez aimé cette vidéo? N'hésitez pas à vous abonner et actionner le pouce bleu.